Avez-vous déjà remarqué qu'il suffit d'une pensée rapide pour faire battre votre cœur, transpirer vos mains, et soudain, vous avez l'impression que même l'air est plus lourd à respirer? Imaginez maintenant vivre avec cette agitation presque tous les jours. L'anxiété est-elle seulement un « truc de jeune » ou fait-elle aussi partie de la vie après 60 ans? Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi l'anxiété, souvent silencieuse, peut façonner votre corps, votre sommeil et même la façon dont vous voyez votre propre maturité. Préparez-vous à découvrir l'un des sujets les plus sous-estimés et seulement discutés à voix basse parmi ceux qui ont quelques décennies d'expérience, l'anxiété dans la vie quotidienne des personnes âgées. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment de petites actions peuvent transformer cette sensation de boule dans la gorge en un réveil en douceur, sans tension dans les épaules, ni cette fatigue qui semble ne jamais disparaître. Et non, vous n'avez pas besoin de formules miracles, ni de rituels compliqués, juste d'attention, d'affection et d'une touche de bonne humeur. Pourquoi en parler? Car, selon des recherches récentes, près de 30% des Brésiliens de plus de 60 ans signalent des symptômes d'anxiété. C'est presque comme si, dans chaque groupe d'amis de bingo, 1 sur 3 luttait en silence pour contrôler le tourbillon des soucis intérieurs. Impressionnant, non? Et ce n'est pas seulement une préoccupation passagère. C'est cette sensation de serrement dans la poitrine lorsque vous recevez la facture de la pharmacie, la peur d'oublier où vous avez mis vos clés de maison ou la peur de ne pas pouvoir dormir correctement parce que votre tête ne s'éteint pas. Maintenant, respirez profondément avec moi. Sentez l'air entrer, remplir vos poumons et remarquez comment même cette pause peut soulager la tension, même si ce n'est qu'un peu. Considérez l'anxiété comme ces parasites tenaces dans le jardin qui, si nous n'en prenons pas soin, prennent le contrôle de tout. Ils apparaissent discrètement, se propagent et, avant que nous ne nous en rendions compte, ils étouffent déjà les plus belles fleurs de notre jardin. Mais, tout comme dans le jardin, il suffit d'un petit rituel quotidien, une conversation, une promenade autour du pâté de maison, une tasse de thé chaud avant de se coucher, pour commencer à reprendre le contrôle. Et entre nous, qui n'a jamais attendu avec impatience le résultat du mur de Chacrinha ou le prochain épisode du feuilleton de 20 heures, le secret est de ne pas laisser l'anxiété devenir le protagoniste de votre propre histoire. Découvrons ensemble comment récupérer ce rôle. Dans le prochain bloc, je vous montrerai exactement par où commencer à cultiver cette légèreté dans votre vie quotidienne. Tout cela montre à quel point il est important de prêter attention aux signaux de son corps et de ne pas ignorer les petites alertes quotidiennes. Cependant, pour de nombreuses personnes, l'anxiété apparaît discrètement, mêlée à leur routine, jusqu'à ce qu'un simple geste devienne un défi. Prenons le cas d'Elena, 70 ans. Elle était toujours active, elle aimait s'occuper du jardin et préparer des gâteaux pour ses petits-enfants le dimanche. Mais depuis quelques mois, il ressent une autre forme d'agitation, des mains humides et tremblantes lorsqu'il essaie de cueillir des herbes fraîches le matin. Mon cœur battait la chamade lorsque j'effectuais des tâches simples comme appeler pour prendre rendez-vous. Elena s'est rendue compte que le sommeil ne venait plus facilement. Au lit, les pensées se déchaînaient et chaque bruit dans la maison semblait augmenter encore plus la tension. Elle a commencé à éviter de sortir avec ses amis, craignant de tomber malade dans la rue. L'odeur du café fraîchement moulu, qui était auparavant une invitation à la joie, commença à lui rappeler les jours où elle se réveillait fatiguée, comme si elle avait passé toute la nuit éveillée. C'est à ce moment-là qu'il réalisa à quel point l'anxiété avait envahi sa routine et lui avait enlevé le plaisir des petites choses. Ces symptômes, si fréquents et en même temps si silencieux, ont une explication. L'anxiété, même si elle semble être un problème lointain ou exclusif aux jeunes âges de la vie, est encore plus fréquente à l'âge adulte.
Des études récentes indiquent qu'environ 40% des personnes âgées ont éprouvé des symptômes d'anxiété à un certain degré, même si ce nom ne leur a jamais été donné. C'est surprenant, n'est-ce pas? Plus qu'une sensation passagère, elle peut se manifester de multiples façons. Transpiration, oppression thoracique, irritation sans raison, et même cette sensation que quelque chose de mauvais est sur le point de se produire. Tout cela a un impact direct sur la qualité de vie, réduit l'humeur, diminue la volonté d'effectuer des tâches simples et peut même affecter la mémoire et l'appétit. Mais l'anxiété est-elle vraiment une conséquence naturelle du vieillissement? Ou avons-nous appris à accepter certains désagréments comme faisant partie de la vie sans les remettre en question? Cela vaut la peine d'y réfléchir. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « c'est juste un signe de vieillesse » ? Et si on abordait ce sujet avec un peu plus de légèreté? Après tout, avez-vous déjà pensé au nombre de vieilles astuces que nos grands-parents utilisaient pour calmer leurs nerfs? Un bain chaud, un tricot sur la chaise du porche ou encore un dé à coudre de liqueur pour chasser la mauvaise humeur. N'est-il pas temps de redécouvrir ces petits rituels pour apprendre ensemble à mieux prendre soin de ce jardin intérieur? Avez-vous déjà remarqué à quel point nous croyons souvent à de vieilles idées sans nous rendre compte qu'elles peuvent nous limiter? Avez-vous déjà entendu cette histoire selon laquelle l'anxiété est juste dans votre tête, pensez simplement positivement et elle disparaîtra? Cette croyance est aussi courante que de dire que le simple fait de jeter de l'eau sur le jardin le rend beau. Mais, tout comme un jardin a besoin d'une bonne terre, d'engrais et de soins constants, notre esprit et notre corps ont également besoin de différents types de soins. Penser positivement est bien sûr important, mais l'anxiété implique des processus physiques, comme la libération de cortisol, une hormone du stress, et ne disparaît pas avec l'optimisme seul. Imaginez que vous essayez d'arroser un jardin sec en utilisant simplement un vaporisateur. Cela peut apporter un certain soulagement pendant un moment, mais cela ne résout pas le vrai problème. Aujourd'hui, beaucoup sont surpris de découvrir que le fait de se sentir anxieux dans la vieillesse est un signe de faiblesse ou de manque de contrôle. Cette idée pèse comme un vase de ciment sur les épaules de quelqu'un qui porte déjà tant d'histoires. Mais en réalité, l'anxiété est une réponse naturelle du corps au changement et à l'incertitude, et non un défaut de caractère. Le vieillissement apporte de nouvelles choses, la retraite, de nouveaux rôles dans la famille, les soins de santé et même de petits changements dans la vie quotidienne. Le fait curieux est que, selon les études, plus de 20% des personnes âgées signalent des symptômes d'anxiété, même celles qui ont toujours été calmes. En d'autres termes, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt d'adaptation. Pensez à Elena. Elle a toujours été considérée comme forte, mais lorsqu'elle sentit son cœur s'emballer au crépuscule, elle réalisa qu'elle avait besoin de nouvelles façons de prendre soin d'elle-même. Tout comme un jardinier expérimenté apprend à gérer des parasites inattendus. Contrairement à ce que l'on pense généralement, accepter ses sensations ne signifie pas s'y conformer. Oui, cela signifie reconnaître que le sol demande des nutriments différents. Avez-vous déjà essayé de parler à quelqu'un de ce que vous ressentez et de réaliser que vous n'êtes pas seul? Partager des expériences peut être aussi revigorant qu'une averse pour les plantes. Au fait, si vous avez déjà vécu des moments comme celui-ci, pourquoi ne pas nous dire dans les commentaires comment vous gérez l'anxiété au quotidien? Vos conseils peuvent aider d'autres jardiniers dans ce grand jardin de la vie. Profitez-en et abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et aidez à diffuser ces graines de soins personnels. Et avant de partir, pourquoi ne pas prendre une grande inspiration avec moi? Sentez l'air entrer. Imaginez arroser votre propre jardin. Dans le prochain bloc, nous explorerons ensemble des stratégies pratiques pour cultiver plus de légèreté et de bien-être. Et si vous avez envie de rire de vous-même,
Rappelez-vous, même le meilleur jardinier oublie d'arroser une plante de temps en temps. Et si vous essayez de réserver 5 minutes de votre journée pour vous faire un massage des épaules et du cou, vous n'avez pas besoin d'être un expert. Utilisez simplement le bout de vos doigts en effectuant de légers mouvements circulaires, comme si vous répandiez de l'affection sur votre propre corps. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez et imaginez que vous ameublissez le sol d'un parterre de fleurs, le préparant à recevoir de nouvelles graines. En appuyant légèrement, vous activez la circulation et aidez à libérer les tensions accumulées. Pour les plus de 60 ans, ce geste simple peut être réalisé en regardant la télévision ou en écoutant de la musique calme, devenant ainsi un petit rituel de soins personnels. Une astuce: ajoutez une goutte d'huile végétale, cela peut être de l'huile de coco ou même de l'huile d'olive, pour rendre le toucher plus doux et également hydrater la peau. De nombreuses personnes ont constaté que les étirements matinaux changent le ton de leur journée. Imaginez-vous vous réveiller et, avant même d'enfiler vos pantoufles, vous vous étirez lentement, en étirant vos bras et vos jambes comme si vous étiez un tournesol cherchant le soleil. Le secret réside dans la douceur. Maintenez chaque étirement pendant une vingtaine de secondes en respirant profondément. Cette habitude réveille le corps et le prépare au mouvement quotidien, réduisant ainsi la raideur typique de l'âge. Pour vous faciliter la tâche, accrochez un rappel près de votre lit ou préparez une musique entraînante à écouter dès votre réveil. Après ce moment, essayez d'écrire ce que vous ressentez. Remarquez-vous une différence dans votre humeur ou votre disposition? Au petit déjeuner, pourquoi ne pas inclure un rituel de respiration profonde? Pendant que vous attendez que le thé refroidisse, inspirez en comptant jusqu'à 4, retenez l'air pendant 2 secondes supplémentaires et relâchez lentement. Répétez 3 fois. Cette courte pause réduit immédiatement la sensation d'oppression dans la poitrine et clarifie les pensées, comme si elle ouvrait l'espace entre les plantes pour que la lumière puisse mieux atteindre le sol. Et si on l'essayait demain matin? En parlant de recettes, en voici une pour bien commencer la journée. Mélangez une cuillère à café de graines de lin, une cuillère à soupe de flocons d'avoine fin et une demi-banane écrasée. Ajoutez un peu de yaourt nature et mélangez bien. Prêt. En moins de 2 minutes, vous pouvez prendre un petit déjeuner léger et nutritif qui aide à réguler vos intestins et à améliorer votre sentiment de bien-être. Maintenant, rencontrez Martha. À 67 ans, elle évitait de marcher à cause de douleurs au dos. Après avoir essayé des étirements doux chaque matin, elle a senti une agréable chaleur parcourir sa colonne vertébrale et, petit à petit, elle s'est retrouvée à apprécier à nouveau de courtes promenades dans le quartier. Son jardin, jusque-là négligé, a gagné de nouvelles fleurs et un sourire plus détendu est également apparu. Avez-vous essayé l'une de ces idées? Partagez vos expériences ou questions dans les commentaires et inspirez les autres dans ce parcours de soins personnels. S'adapter peut sembler étrange au début, mais même les plantes les plus tenaces apprennent à pousser dans de nouvelles directions lorsqu'elles reçoivent de la lumière et de l'attention. En plus des étirements et de l'automassage, il existe une autre ressource simple et puissante qui peut transformer votre quotidien: écrire un journal de gratitude. Prendre 5 minutes avant d'aller au lit pour écrire 3 bonnes choses de votre journée, aussi petites soient-elles, aide à calmer votre esprit et à soulager l'anxiété. C'est comme arroser le jardin du corps avec des gouttes d'espoir, permettant aux bonnes pensées de s'épanouir, même les jours nuageux. Si écrire ne vous plaît pas, vous pouvez opter pour un petit rituel d'écoute de musique. Choisissez une vieille chanson, une qui vous rappelle de bons souvenirs, et permettez-vous simplement de l'écouter en respirant profondément et en ressentant chaque note. La musique, après tout, est un engrais pour le cœur. Maintenant, pour ceux qui aiment se salir les mains, je vous propose une mini-recette pratique pour un thé apaisant. Faites simplement bouillir une tasse d'eau.
Ajoutez une cuillère à soupe de camomille séchée et une tranche d'orange avec le zeste. Laissez infuser 5 minutes, filtrez et servez tiède. L'arôme d'agrumes associé à la camomille apporte confort et légèreté. Et, si vous le souhaitez, une pincée de cannelle augmente encore plus le confort. Martha a décidé de tout essayer. En plus des étirements et d'une alimentation prudente, elle a adopté un journal de gratitude et un thé apaisant le soir. En peu de temps, il remarqua que les nuits devenaient plus paisibles, son sommeil plus profond et les jours prenaient de la couleur. Un matin, elle se retrouva à fredonner doucement en arrosant les plantes, sentant le soleil sur sa peau et le doux parfum de la terre humide. Le sourire est venu facilement, sans effort, et elle a réalisé que l'anxiété n'était plus une ombre constante. Mais il n'est pas toujours facile de créer de nouvelles habitudes. Parfois, l'oubli frappe à la porte, ou cette paresse typique du dimanche apparaît. Dans ces moments-là, il est bon de se rappeler le vieux conseil. C'est en progressant lentement, mais sûrement, qu'on gagne la course. Si un jour s'écoule, recommencez le lendemain, sans culpabilité. Un tableau de rappel sur le réfrigérateur ou une note sur votre table de chevet peuvent aider. L'important est de persévérer avec légèreté et bonne humeur. Ces pratiques, testées au quotidien, apportent des bénéfices concrets. Moins de tension musculaire, un meilleur sommeil, plus d'énergie et de joie. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'attention, comme quelqu'un qui prépare un gâteau de semoule de maïs en suivant la recette de grand-mère avec patience et soin. Et maintenant, pourquoi ne pas prendre un engagement? Essayez de choisir l'une de ces pratiques pendant une semaine et, à la fin, observez les changements. Partagez votre expérience dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer le prochain contenu. Envoyez cette vidéo à quelqu'un de spécial et inspirez plus de gens. N'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle opportunité de prendre soin de votre jardin intérieur. Faites-le pour vous-même et pour ceux que vous aimez. Respirez profondément, souriez et continuez à cultiver le bien-être, car le plus beau jardin est celui qui fleurit de l'intérieur vers l'extérieur.